Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Si comme moi tu aimes dessiner sur du papier traditionnel, que tu veux t'entraîner et garder bien sûr tes croquis, tu vas vouloir utiliser un sketchbook. Mais tu ne voudras peut-être pas dépenser de l'argent dans un sketchbook neuf qui coûte entre 15 et 20 euros. Je vais donc te donner des conseils pour pouvoir en fabriquer un toi-même. Et puis ça te permettra de le personnaliser comme tu le souhaites. Pour cela, tu auras besoin de carton pour faire la couverture, de feuilles papier blanc ou de couleur selon tes goûts, mais je te conseille quelque chose d'un petit peu épais, genre entre 100 et 120 grammes le mètre carré. Évite absolument les feuilles d'imprimante de 80 grammes, c'est vraiment trop fin, on voit à travers. Pour décorer la couverture, tu peux prendre un poster, imprimer une feuille A3, tout ce qui te fera plaisir pour pouvoir personnaliser à ton image ce sketchbook. Il te faudra aussi un film transparent pour pouvoir protéger ta couverture. Ce sont les films qu'on utilise pour protéger les livres, mais si tu as des films adhésifs, c'est encore mieux. Tu auras besoin d'outillage comme un cutter, une règle en métal, de planchettes de bois, d'un serre-joint ou d'une pince serre-joint comme j'ai, d'un fil à coudre avec son aiguille, de la colle à bois, je ne le montre pas mais de la colle papier aussi, d'un pinceau et pour finir un compas. Nous allons commencer par préparer nos feuilles. Comme je l'ai dit précédemment, je vais faire un sketchbook d'un format A5, ce qui veut dire la moitié d'une feuille A4, donc une feuille qu'on utilise habituellement pour n'importe quelle imprimante. Mais je le répète et j'insiste, utilisez des feuilles de qualité et avec une épaisseur suffisante, donc entre 100 et 120 grammes par mètre carré. Cette première étape va être très simple, il te suffira de plier les feuilles en deux. Pour faire un sketchbook d'une épaisseur moyenne, il vous faudra au moins 50 pages, donc ça veut dire 25 feuilles pliées en deux. Essaye de marquer un petit peu la pliure parce que ça diminuera un petit peu l'épaisseur de ton sketchbook. Une fois que toutes les feuilles sont pliées, dans mon cas j'en ai plié 25, regroupe-les en 5 paquets de 5 feuilles. Une fois ces 5 paquets réunis, on va perforer chaque paquet à l'aide d'un compas dans l'angle de la pliure. On fait 2 trous en haut, 2 trous en bas qui traversent les 5 pages. Puis ensuite, à l'aide du fil et de l'aiguille, en commençant depuis l'extérieur, on fait une passe dans un trou et l'autre passe dans l'autre trou. On le fait 2 fois pour doubler l'épaisseur du fil pour gagner en solidité. Et pour finir, on fait un nœud. Et on reproduit cette étape pour tous les doubles trous que nous avons fait. N'hésite pas à bien serrer les pages. Une fois que tu as relié les 5 feuilles de chaque paquet, rassemble-les et place nos 2 cales en bois de chaque côté du paquet. Veille à ce que tout soit le mieux aligné possible. Une fois que c'est fait, comprime-les avec un serre-joint ou avec une pince à prise étau. Et là, on va s'occuper de la reliure. On va prendre la colle à bois et on va en mettre une bonne couche sur la tranche. Essaie de moins déborder possible. Ensuite, à l'aide du pinceau, étale bien la colle à l'intérieur des fentes et mets-en bien de bout en bout de toute la tranche. Remets une deuxième couche de colle pour qu'il y ait une bonne épaisseur. Et comme on a mis la dose, il faudra bien laisser sécher au moins 24 heures pour être tranquille. Et en attendant, nous allons pouvoir attaquer sur la couverture de notre sketchbook. Pour ça, nous allons récupérer nos 2 calendriers avec une planche à découper pour pas abîmer sa table, le cutter et la règle. On va tracer là où on va faire notre découpe. Comme je veux faire un sketchbook de format A5, c'est-à-dire la moitié d'un A4, une feuille normale, il va me falloir une hauteur de 21 cm. Je trace de l'autre côté pour avoir un trait tout à fait parallèle par rapport au bord opposé. Et je trace, comme ça je ne perds pas de vue, la ligne à découper. Ensuite je trace la largeur de mon sketchbook. La dimension d'un A5 c'est 15 cm. Je procède aux mêmes étapes que précédemment. Je mets mes 2 calendriers l'un sur l'autre, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Sur la première découpe, je découpe les 2 en même temps. On tient fermement et on passe le coup de cutter. Pour votre sécurité, je vous conseille d'utiliser un cutter à lame fixe, pas un cutter à lame rétractable.
Et pour aller plus loin dans la sécurité, je vous conseille d'utiliser des gants anti-coupure. Voilà, nous avons nos deux couvertures parfaitement identiques. On va récupérer l'une des chutes de notre découpe qui va nous servir à faire la tranche de notre sketchbook. Pour l'épaisseur de la tranche, c'est très simple, nous prenons l'épaisseur de nos feuilles, dans mon cas cela fait 7 mm. C'est important que ça ne soit pas plus large que notre tas de feuilles, car sinon ça va poser problème par la suite. Et voilà, notre base pour notre couverture est prête. Bien sûr, si tu veux faire une couverture beaucoup plus large que les feuilles que tu as préparées, tu peux faire plus large, mais je te le déconseille. Maintenant, je vais prendre une feuille A3 que j'ai imprimé un paysage dessus, mais si tu le souhaites, tu peux utiliser un poster. Pour bien comprendre cette étape, je vais t'expliquer le principe. Il va falloir tracer l'emplacement exact de où vont aller nos cartons, car si tu les places mal, tu vas être embêté pour pouvoir ouvrir ton sketchbook. Pour la hauteur, je vais parfaitement centrer mes cartons. Comme la largeur d'une feuille A3 fait 30 cm, il va nous falloir 4 cm et demi en haut et en bas. Je place le point central de la feuille qui est de 21 cm. Encore une fois, je trace pour bien me repérer. Et enfin, je vais placer mes cartons pour bien les repérer. Il faut espacer les cartons d'au moins 2 fois l'épaisseur. Dans mon cas, il faut bien 5 bons millimètres. Même si tu utilises des cartons plus fins, je te déconseille de faire moins. L'espace qu'il y aura entre la tranche et les grands cartons sera la partie qui permettra d'ouvrir le livre. Ensuite, on repère l'espacement qu'il y a entre le carton et le bord de la feuille. On fait notre tracé d'un côté et de l'autre. On badigeonne le carton de colle-papier et on le place sur notre tracé. On fait pareil pour nos autres cartons. Et la couverture est enfin placée. Tu constateras que je me suis un petit peu trompé et que j'ai pas mis assez d'espace entre les cartons, ce qui fait que je ne pourrai pas ouvrir pleinement mon sketchbook. Ensuite, découpe les angles en biseau en laissant quelques millimètres du bord de ton carton. Comme ça, tu pourras plier ton imprimé le plus proprement possible. Ensuite, tu peux poser ta colle sur les bords qui dépassent. Je te conseille d'utiliser un papier pour pouvoir bien déborder de ta feuille. Ainsi, toute la surface sera collante. Et il ne restera plus qu'à rabattre le bord. Essaye de bien tendre ta feuille et commence bien par le milieu pour chasser les bulles d'air au fur et à mesure que tu en colles. On répète l'exercice sur les 4 côtés. Et nous avons notre couverture cartonnée, imprimée. Cependant, avec le temps et les manipulations, nous risquons d'abîmer l'imprimé. On va donc rajouter un film de protection qu'on utilise par exemple pour les livres. Mais on ne va pas couvrir tout à fait comme on couvre un livre. On va commencer par découper une feuille du film et placer notre couverture bien au centre. On va découper en biseau comme on a pu le faire avec notre feuille imprimée. Et une fois que c'est fait, pour en coller nos bords, on va mettre de la colle à bois. J'utilise un pinceau pour pouvoir bien étaler la colle. Tout comme tout à l'heure avec la colle à papier, il faut bien mettre de la colle jusqu'au bord. Et ensuite, on rabat, toujours en tendant bien le film pour qu'il soit bien tendu sur la face où on n'a pas mis de colle. D'ailleurs, on ne met pas de colle sur les faces visibles, car ce ne sera pas très beau visuellement. Et voilà, on a une belle couverture protégée qui pourra durer des années. Nous récupérons les feuilles qui ont dû sécher. Bien sûr, comme on a débordé, le bois a forcément collé un petit peu sur la feuille. Il faut donc s'aider du cutter pour pouvoir découper les parties qui nous empêchent de libérer les bouts de bois. Maintenant, tu peux constater que nos feuilles ne sont pas tout à fait alignées l'une sur l'autre. Et ce n'est pas propre. On va donc découper quelques millimètres les 3 bords libres de nos feuilles.
Cette étape est un petit peu pénible à découper avec un cutter, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution pour pouvoir le faire. J'ai bien tenté avec un massicot, mais le résultat n'était vraiment pas très probant, donc si tu as des astuces, n'hésite pas de le dire en commentaire. Nous arrivons enfin à la dernière étape, c'est de coller nos feuilles sur la couverture. Il faudra bien placer les feuilles au fond de la tranche, et bien sûr qu'elles soient bien placées à égale distance du bord. Pour éviter d'humidifier toutes les pages avec la colle, je te conseille de mettre un film plastique dessous la première page. Sinon, à la fin, tu vas te retrouver avec des pages gondolées et ce serait vraiment dommage. Mets-en une aussi sur la dernière page et nous pouvons enfin entamer l'encollage. Vérifie une dernière fois que tes feuilles sont bien placées parce que après ça sera trop tard. Et tu peux mettre enfin ta colle sur la première page. Il faut bien en mettre jusqu'au bord, mais ne colle surtout pas la tranche. C'est un espace qui doit rester mobile pour l'ouverture de la couverture. Répète la même étape à la dernière page et laisse sécher en mettant des livres dessus pour faire du poids et ainsi comprimer. Après quelques heures de séchage, on peut regarder le résultat. Nous avons enfin notre sketchbook fini. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà créé un sketchbook ou si tu en as créé un avec ce tutoriel. Pour que mes vidéos soient les mieux référencées possibles, n'hésite pas à mettre un pouce et abonne-toi, c'est très important pour l'évolution de ma chaîne, mais aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et d'ici ma prochaine, je te dis à plus!